La jeune chirurgienne venait à peine de sortir du bloc opératoire. Ses doigts gardaient encore la fraîcheur piquante de la solution désinfectante, tandis qu'elle picorait distraitement quelques bouchées d'un repas depuis longtemps refroidi, posé sur son bureau soudain. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir, puis une escouade de pompiers entra dans la pièce. Parmi eux, un homme venu simplement à l'hôpital pour une consultation dentaire s'immobilisa, stupéfait par la scène. En levant les yeux, il reconnut aussitôt la silhouette de la médecin, c'était son ex, celle qu'il avait quittée 10 ans plus tôt pourtant, dissimulée derrière son masque, Somyan resta méconnaissable. Un collègue l'appela aussitôt et l'entraîna vers son siège. En apprenant que l'homme était venu pour ses dents, Shukin se plaça naturellement à ses côtés. Mais, en voyant cette femme qu'elle avait jadis aimée autant qu'elle l'avait détestée, Somyan se sentit incapable de l'affronter. Elle se leva brusquement et quitta la salle, laissant Shukin déconcerté. Arrivé près du distributeur d'eau, Somyan ne parvenait pas à chasser de son esprit le regard chargé d'émotion de Shukin. De son côté, cette dernière finit par comprendre. Elle se précipita hors du bureau pour vérifier son intuition, était-ce vraiment Somyan? Mais déjà, la chirurgienne était montée dans une voiture. Malgré les appels de ses camarades qui lui signalèrent Shukin courant derrière elle, Somyan ne descendit pas. Quand la voiture passa devant son ancien amant, elle détourna volontairement le regard. Ce refus catégorique, loin de semer le doute, confirma au contraire à Shukin qu'il s'agissait bien d'elle. Et, dans le même temps, elle réalisa que Somyan ne lui avait jamais pardonné. Tout remonta alors à la surface. 10 ans plus tôt, au lycée, le premier jour de son transfert, Shukin avait croisé une élève punie debout dans le couloir. C'était Somyan. En voyant cette nouvelle venue aux grands yeux lumineux, Somyan avait eu le coup de foudre. Elle l'avait suivi, presque sans s'en rendre compte, jusqu'en classe. « Qui est-ce » demanda quelqu'un. « Sogne » annonça TL bravement. Une nouvelle camarade, faites connaissance. « Sors » ordonna le professeur. Même expulsé dans le couloir, Somyan ne cessait de la fixer à travers la fenêtre. Pour se rapprocher d'elle, elle avait même usé de son statut de petite terreur de la classe, imposant à un élève de lui céder sa place. Enfin assise à côté d'elle, Somyan s'était présenté avec empressement.